Forum de présentation des résultats des phases de collecte et de co-création du projet sur la santé et le bien-être des adolescents dans les communes de Tambacounda et Kolda. Une rencontre à la mairie de Kolda, autorités, bailleurs financiers et organisations visant le développement des adolescents se sont réunis pour mettre en papier les derniers résultats de collecte. Avec les adolescents au cœur du processus, les débats étaient intéressants, riches et variés. Ainsi, écoutons quelques participants et le directeur du projet. On veut voir ici au niveau de Kolda et à Tambacounda comment on peut accompagner les adolescents et les jeunes pour arriver à ce que le résultat donc, de cette étude puisse quand même servir vraiment à améliorer les conditions de vie des adolescents et des jeunes. C'est pourquoi vraiment aujourd'hui nous sommes là avec les partenaires pour encore discuter, renforcer et confirmer et tout ce processus, comment les gens ont apprécié le travail qui a été fait, comment les gens jugent cette approche que nous avons utilisée et comment les gens pensent qu'on peut améliorer encore le travail que nous avons pu entamer et qu'on est en train de développer. J'ai pu parcourir quand même les thèmes de référence et en voyant ça, je vois bien-être des jeunes et des adolescents. Et c'est dans ce sens que je peux m'expliquer ma présence ici. Car tout ce qui touche la jeunesse, touche les adolescents, touche à l'éducation. Donc je voudrais vous remercier de cette invitation et de me donner l'opportunité de vraiment d'encourager ces jeunes-là et d'encourager également votre réseau, le réseau OTER. Je pense que par rapport à ces actions-là qui sont entreprises, et saluer les partenaires. En ma qualité d'inspecteur régional de la jeunesse, je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre présence qui témoigne de l'importance que nous accordons tous au bien-être de nos jeunes et adolescents. Je voudrais vous rappeler que cette rencontre, ce forum s'inscrit dans une démarche rigoureuse et participative. Avant l'arrivée des partenaires décoristes, plusieurs activités de consultation ont été menées auprès des jeunes, des adolescents et des partenaires prenantes locales. Ces efforts ont permis d'identifier les enjeux prioritaires et de recueillir des données essentielles qui orienteront les discussions et les actions à venir. Aujourd'hui, il s'agit d'un moment clé pour renforcer notre compréhension commune des réalités locales et engager un dialogue stratégique avec nos partenaires techniques et financiers. Ensemble, nous devons travailler à des solutions adaptées et durables pour répondre aux besoins exprimés et pour maximiser l'impact de ce programme ambitieux. Tous ces structures travaillent sans relâche pour créer un environnement propice au développement et à l'épanouissement des jeunes. Donc, je vous invite tous à participer activement aux échanges et à partager vos expériences et recommandations et ensemble dans un esprit de collaboration que nous pouvons bâtir un avenir meilleur pour notre jeunesse. Aujourd'hui encore, la plupart de ces acteurs sont ici présents pour témoigner et confirmer en tout cas ce qu'ils avaient dit lors des autres activités et des autres processus dans le cadre de ce programme. Merci. Juste pour rassurer les partenaires, mais aussi de les encourager à accompagner les jeunes développeurs. Parce que ce projet est un projet qui est venu à son heure, parce que nous avons besoin d'aide. Donc nous pouvons dire que vraiment il faut nous aider à concrétiser ce qu'on a déjà commencé. J'ai eu à partir, comme je vous ai dit, toutes les deux phases. Première phase, nous avons fait le diagnostic qui était de faire l'évaluation des besoins des adolescents de Kolda. Je faisais même partir de ceux qui ont piloté les équipes qui étaient sur le terrain
Donc moi, j'ai fait le quartier de Saré qui est mobile de Sita Idrissa. Nous avons ressorti d'abord les problématiques prioritaires des jeunes de Kolda. Nous avons transformé les problèmes dans la solution. Nous avons eu à écrire un projet. Et pour vous rassurer, le projet a été écrit par nous-mêmes les jeunes. Parce que tout ce qui est écrit là-bas, c'est nous qui l'avons proposé. Et nous l'avons proposé à base des données qu'on avait prises lors des enquêtes. Aussi le cas de la formation professionnelle. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ont quitté l'école, mais malheureusement, ils n'ont pas l'accès à la formation. Aujourd'hui, la collectivité territoriale, la commune de Kolda, est plus déterminée à accompagner les jeunes et accompagner toute la communauté dans toutes les dimensions, mais également dans tous les secteurs. Le développement, que ce soit un pays, que ce soit une contrée, en tout cas, un certain nombre de paramètres, un certain nombre de facteurs, comme l'appropriation, la participation et tout ce que vous voulez, mais surtout de la citoyenneté participative de sa jeunesse. Donc c'est pour dire que la jeunesse, à quelle échelle aujourd'hui, doit participer à cette dynamique d'impulsion du développement. Oui, notre présence ici à Kolda, c'est une présence pour quand même compléter le travail que nous avons terminé depuis presque 3 mois ici à Kolda et à Tambacounda dans le cadre d'un programme d'évaluation des besoins des jeunes et des adolescents et qui devrait nous permettre à l'issue de cette évaluation surtout d'identifier les problèmes majeurs auxquels les jeunes sont concernés et voir comment les accompagner. Donc, et voir comment les accompagner dans le cadre de travail et surtout réussir à ce que le projet qui nous amène ici avec des partenaires qu'ils puissent voir par eux-mêmes et écouter la communauté, qu'est-ce qu'eux ils pensent exactement de ces problèmes et qu'est-ce qu'ils pensent que ça devrait être une solution. Parce que ce projet, sa particularité, c'est que c'est un projet d'évaluation des besoins, mais aussi de création. Donc ensemble, on définit des solutions et surtout définir après un projet qui va permettre d'apporter des solutions aux problèmes que nous avons là. Les besoins sont quand même assez importants et assez nombreux, mais ce que nous avons pu retenir de ces besoins, il faut dire que c'est la problématique de santé mentale. Donc surtout liée à la toxicomanie, à la consommation de l'alcool et autres, et qui pour nous est un problème aussi très crucial, ou même le phénomène d'Jakartaman est aussi est vraiment au cœur donc, de ce problème, que ce soit un problème de sécurité, routière, que ce soit un problème de répétition scolaire, que ce soit des problèmes qui sont des problèmes quand même qui tournent autour de Jakartaman. Donc c'est pourquoi à Tamba ou à Kolda, ce problème sera au cœur aussi des actions et des interventions qu'on va faire. Et donc la santé mentale, c'est un problème majeur qui a été identifié. L'autre problème, c'est l'accès à l'infrastructure numérique. Donc les jeunes ont pensé qu'il y a un déficit, donc vraiment pour eux de permettre d'avoir accès à l'infrastructure numérique et surtout afin de mieux améliorer leurs conditions de vie et leur bien-être. Donc ça c'est un problème aussi assez majeur. Et l'autre problème majeur que nous avons identifié aussi, c'est surtout la formation professionnelle. Comment renforcer la formation professionnelle des jeunes ici à Kolda pour faciliter leur employabilité. Donc je pense que ça aussi c'est des éléments assez essentiels qui ont été notés. Et l'autre dernier problème, ça concerne la santé des adolescents et des jeunes, surtout les grossesses précoces, les mariages précoces, les problèmes liés à l'accès à des secteurs hygiéniques. Donc c'est l'ensemble de ces problèmes qui ont été identifiés. Donc nous, on va se préparer maintenant à élaborer des projets et voir comment apporter des solutions à ça.